Hop, petit disclaimer avant que la vidéo commence, je tenais juste simplement à vous préciser que tout ce qui va être expliqué dans cette vidéo, il vous faudra bien entendu en prérequis avoir installé tous les anti-crash de LSPDFR pour ne pas avoir de soucis, durant le lancement de votre jeu ou simplement pendant le jeu quoi. Vous trouverez ma vidéo en description pour installer les anti-crash, histoire de ne pas être embêté. Il y en a vraiment pas pour longtemps, ça prend vraiment 2 minutes, même pas. Sur ce, je vous laisse continuer sur la vidéo si c'est fait. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un tuto, et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer les plugins sur LSPDFR. Donc c'est un peu sous forme de série les vidéos que je sors et elles sortent un peu rapidement, mais voilà. Au moins ça vous permet de vous retrouver et de pouvoir faire ça sans problème en 2026. Parce qu'encore une fois, il y a eu pas mal de modifications. Donc, comme prérequis, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de vous rendre sur le serveur qui se trouve en description, donc LSPDFR France. C'est là-dessus qu'on vous offre notre assistance, enfin qu'une assistance est mise à disposition pour LSPDFR justement, donc en cas de souci. Et explication. Donc en prérequis également, il vous faudra un accès à votre jeu, dossier racine du jeu, hein. Ça, c'est pas compliqué pour l'avoir. Si vous savez pas comment faire, je vous laisse regarder des tutos, enfin, c'est tout con, il faut pas bac+5. Une fois que vous avez accès à votre, dossier racine du jeu, je vous laisserai vous rendre en description parce que je vous ai sélectionné, quelques plugins, et callout. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Les plugins, donc là, c'est donc les 3 là que j'ai là, plus, celui-là. En fait, c'est des scripts, des interfaces en plus dans le jeu, qui vont vous permettre un réalisme un peu plus poussé, plus approfondi dans GTA pour, notamment, par exemple, pour manipuler les PNJ, enfin pour, comment on dit? Les arrêter, avoir la main un peu plus détaillée sur les PNJ, plus réaliste, enfin c'est plus réaliste quoi. Donc je vais vous expliquer de toute façon, qu'est-ce que c'est exactement chaque chose que je vous fais installer. Ensuite on a les call-out, donc les call-out en français, intervention. Donc c'est ce qui va rajouter plus d'interventions dans votre LSPDFR, parce qu'avec les interventions de base qui sont mis avec LSPDFR, et bah, il y en a pas beaucoup, il y a pas énormément de choix. Donc moi je vous ai rajouté, bon, j'ai pris au pif, hein, Super Cloud, c'est des interventions, un pack d'interventions, qui est bien connu, voilà, il dispose de toutes ces interventions-là. On peut traduire en français directement pour voir qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, par exemple, appel au 911, signalement une personne, errant nue à l'extérieur. Enfin voilà, il y a pas mal d'interventions assez diverses, donc c'est sympa. Donc ça pour les interventions et Call Out Manager, donc ça va vous permettre de gérer les interventions que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voudrez pour une vidéo par exemple, une vidéo RP que vous souhaiterez poster plus tard, et bah, pour, je sais pas, si vous voulez une intervention spéciale, par exemple, dans le thème, je sais pas, du SWAT, et que vous avez et qu'on installe, je vous fais installer, par exemple, un call out, dans le thème du SWAT, et bah, vous pourrez sélectionner l'intervention via ce menu-là, justement, qui s'ouvre en jeu. Ça, pareil, je vous le montrerai juste après. On va commencer sans plus tarder par l'installation de Ultimate Backup. Ultimate Backup qui permet de faire des demandes de renfort. Donc comme il y a déjà dans le LSPDFR de base, mais c'est plus réaliste, il y a l'animation avec la petite radio qui rend stylé. Vous pourrez également avec ce menu vous faire spawn un ami, enfin des collègues que ce soit en véhicule ou à pied. Donc hop, vous irez sur le lien dans la description, hein, et puis vous cliquerez sur le petit logo. Il faudra fermer et rouvrir, en fait il y a des pubs, faut bien faire attention. Normalement, au bout de la troisième fois, c'est bon, ça se lance. Voilà. Ultimate Backup, vous l'ouvrez, hop, vous mettez Google de côté, vous prenez ça. Et alors là, très attention, enfin, vous faites vraiment gaffe, vous prenez seulement le dossier plugin et vous le glissez dans le dossier racine du jeu. Voilà. Et ça, bah, on va le faire pour. Donc, Ultimate Backup, c'est fait. Stop the ped. Stop the ped qui nous permet d'arrêter les PNJ simplement. Donc vous cliquez bien sur sur Stop the Ped ici, pas là, hein, attention, hein. Ici vraiment, on ferme, on rouvre, on ferme, on met la petite croix et on rouvre. C'est tout des pubs, il faut faire attention, c'est pour ça, faites vraiment comme j'ai fait dans la vidéo. Vous ouvrez Stop the Ped, vous prenez le fichier plugin et on le met dans le dossier racine de GTA V. Hop, faites remplacer les fichiers si ça nous le demande. Et
hop, on peut mettre de côté. Stop the page, c'est fini. Et là, Compulite, donc ça, c'est un ordinateur que vous aurez en jeu qui va vous permettre, en fait, c'est une petite interface qui va pouvoir, en fait, vous appuierez sur une touche quelconque, ça va l'ouvrir, en fait, et ça va vous montrer, hem, en fait, tous les antécédents judiciaires de la personne, donc du PNJ que vous contrôlerez. Donc c'est assez stylé. Vous pourrez l'amender également en cas de non-respect de, je sais pas, du code de la route. Enfin bref, voilà. Pareil, c'est le même fonctionnement pour le télécharger. On clique, on ferme, on clique. Hop, il est lancé, vous l'ouvrez, vous double-cliquez, on prend le dossier plugin seulement et on le glisse dans GTA 5. Et hop. Donc là, on a téléchargé les 3 plugins. Ensuite, on va télécharger le super callout, donc l'intervention, le pack d'intervention. Accepter, télécharger. Tous les liens seront dans la description, encore une fois. On attend les 5 secondes. S'il démarre pas, on clique. Vous faites, hop, vous ouvrez ça. On prend, alors là, voilà, donc ça va être différent. Vous allez dans votre fichier racine et donc vous prenez donc les deux pyros plugins et vous prenez le dossier également LSPDFR. Vous prenez, vous glissez là et c'est fini. Voilà, vous avez installé le callout. C'est tout con, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Et là, on va installer Callout Manager. Hop. Donc pareil, que Callout Manager qui va vous permettre de choisir les interventions que vous voulez exactement parmi tous les callouts que vous installez. Donc là, on clique si le téléchargement n'a pas débuté. Hop, moi c'est le cas. Je prends le dossier plugin, je le glisse dans Grotef, enfin dans le dossier racine. Et hop, c'est fait. Maintenant, avant de lancer votre jeu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Plugin, LSPDFR, Ultimate Backup et modifier la touche B par H en majuscule. Ici, vous faites fichier enregistré. C'est plus simple parce qu'en B, en fait, elle correspond déjà à la touche pour appeler du renfort en jeu de LSPDFR basique. Ensuite, vous allez dans Stop the Ped. Ici, donc c'est bien. Alors attendez, je vais faire un truc pour vous. On va aller dans Affichage, les extensions, voilà. Donc là, nous, on a modifié le Ultimate Backup.ini, donc avec le petit engrenage là. On va modifier cette fois-ci le StopThePed.ini avec le petit engrenage aussi. Double-cliquez ou vous faites clic droit, ouvrir avec, avec le bloc-notes. Vous descendez un peu jusqu'à trouver la catégorie. Si je vais mettre en full en écran total. Et on va trouver la catégorie, c'est armes réalistes. Voilà, Realistic Weapon System. Ça, vous effacez le yes et vous mettez no. Parce que c'est un truc, ça va vous brider avec les armes. Vous pourrez pas avoir toutes les armes que vous voudriez en jeu. C'est très très chiant. Je sais pas pourquoi il est activé par défaut, mais voilà. Vous mettez no comme moi, NO en minuscule. Vous pouvez donc faire CTRL S pour enregistrer ou fichier enregistrer. Et ensuite vous fermez. Et on va enfin configurer donc le Compulite, donc l'ordinateur qui va vous permettre de mettre des amendes ou de regarder les antécédents judiciaires de la personne. Je vous conseille à la place de mettre E, vous mettez, moi personnellement je mettrais I, mais ça voilà, tout dépend de vous. Moi perso je vais mettre I, je fais CTRL S pour enregistrer ou fichier enregistrer encore une fois. Et vous pouvez fermer ça. Donc c'est pour ouvrir la tablette en jeu. Et Callout Manager, voilà, la touche, on la voit, c'est F12 pour ouvrir le menu. Moi, ça me correspond bien, mais si vous voulez la modifier, il n'y a pas de souci. C'est vous qui gérez. Donc là, on a installé tout ça. Donc les petits plugins principaux pour ASP.jfr. Après, voilà, pour la grande majorité des plugins, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, hein, si vous voulez en rajouter, vous pourrez. Faut juste faire attention qu'ils soient bien pour pas avoir des crashs, mais d'ailleurs concernant les anti-crash, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez voir la précédente pour ceux qui l'ont pas vue. Ça permet d'avoir aucun crash en utilisant tous les plugins. Et concernant les plugins, donc comme je disais, c'est vraiment la façon dont je les ai installés là, c'est quasiment la même pour tous les autres plugins et callout qui existent. Voilà. Donc maintenant, on va lancer le jeu.
Hop, et on va voir ce que ça donne en jeu. Donc là, hop, on se retrouve en jeu. Bon, mon petit personnage prenait sa petite touche. Hop, vous faites échappe et l'expédier faire. Vous téléportez directement là au commissariat le plus proche. C'est rapide. Ensuite, on va prendre notre petit service et on va voir si tous les plugins ont bien fonctionné ou non. Ouais, les plugins et Callout, hein, du coup, qu'on a installé. Et là, normalement, on va les voir en bas à gauche en train de s'initialiser. Et c'est le cas. Pas de crash grâce aux anti-crash qu'on a installés. Si vous avez des crashs, venez sur le serveur Discord en description ou regardez ma vidéo précédente. Je vous explique comment installer les anti-crash. Soit, je vais même, hop, modifier. Je vais mettre des petites lunettes. Confirmer. Et on va aller dans Police Garage. Je me sors avec une petite voiture et je vous montre comment marchent les plugins. Ouais, je vais prendre celle-là. Voilà, full perf. Hop. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va faire un simple petit contrôle. Au pire des cas. Je vais juste augmenter le son du jeu. Voilà, par exemple. Donc là, j'active les gyrophares. Le mec là, imaginons, je sais pas, moi je vais le contrôler. Je maintiens Shift E. Donc là, il va me suivre normalement, si je me trompe pas. Allez. Bon, il est censé me suivre. Ah bon, après, ça c'est les caprices de l'SPDFR. Des fois, ça fait que ça ne fonctionne pas, mais là, voilà. Je vais effectuer le petit contrôle routier grâce au plugin du coup que j'ai installé. On va se mettre là. Moi, je m'en fous. Pour le RP, de toute façon, je m'en tape. Ce que je vous conseille avant de contrôler, vous faites échappe et les SpeedyFR. OK. Vous faites entrée et là, vous modifiez ça. Vous mettez une touche que vous n'utiliserez jamais. Bon, point d'exclamation, c'est très bien. Parce que sinon, ça risque de rentrer en fait en conflit avec, avec ce que vous avez, ce qu'on va utiliser comme touche là. Donc là, vous approchez de la personne. Vous faites E. Alors attendez, vous voyez, j'ai un menu qui s'est encore ouvert par-dessus. Vraiment qu'on désactive tout. Key binding, donc c'est vraiment toutes les touches de l'SPDFR. Voilà. Non, ça continue. Ça va pas enregistrer ou quoi? C'est encore une autre touche. Ça c'est... Stopped. Non, c'est pas ça. Trafic interact. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Tac. Hop, 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 hop. Bon, bah, là, il a déstallé parce que je mets trop de temps, mais là, par exemple, vous faites E. Vous pouvez lui demander donc sa carte d'identité. Ah bah tiens, observation en bas à gauche, on peut voir face look pâle, donc il a son visage est pâle. Donc ouais, bon, après il a une tête de con, mais on peut demander la licence, donc le permis du coup, en français. On va essayer de bosser au pire avec notre équipe là pour traduire tous les menus que je vous montre là, les traduire en français. Ce sera plus simple. Vous pouvez faire en sorte qu'ils partent en taxi, en ambulance, Uber, Ride, je sais pas c'est quoi encore ça. Un Uber, de toute façon, on peut lui demander de repartir à pied, on peut l'arrêter. On va l'arrêter juste pour le délire. Voilà. On peut mettre les petites menottes. Enfin voilà, ça je vous laisserai découvrir un peu le menu, c'est pas bien compliqué. Comme je vous ai dit, on peut également le questionner. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. On peut faire un dépistage de stupéfiants en français. On peut faire un dépistage d'alcoolémie. Ça c'est quoi ça? Pas- J'ai fait quoi là? Ah, je suis en train de le palper. Voir s'il a pas d'objet. Oh bah, bah, d'accord. Le mec il... Marijuana. Ouais, ok, ouais. Bon, bref. Vous pouvez fouiller, vous pouvez faire un peu tout ça. J'ai dit, tiens, on va reprendre son identité. Donc, il s'appelle Boboige White.
Et ce qu'on va faire avec la touche I dans le véhicule, hop, on reste appuyé sur I, on va être dans Ped record, on fait entrée, donc là on va aller Boy White, donc le mec qu'on vient de contrôler. Et là on peut voir effectivement donc le permis, il expire dans 169 jours. Ouais, il y a pas mal de choses, hein. Il a les nombres d'arrestations, et cetera. Vous pouvez, créer une citation, donc je crois mettre une amende ou juste ouais, non, vous pouvez mettre pas mal de choses. Enfin bref, je vous laisserai découvrir, il y a pas mal d'options. Véhicule, on peut rechercher le véhicule avec la plaque, heu, ou monter dans le putain, ouais, c'est bien foutu. Mais beau ouais, c'est franchement, ouais, c'est bien fait. Je sais pas, par exemple, je sais pas, expire, je sais pas, le véhicule, de registration, je sais pas quoi, il a expiré là. Heu, on va dans Open Action Menu et on peut du coup lui ajouter la note. Je sais pas, on peut mettre, personne, sous stupéfiant, tiens, voilà, ce qui est le cas. On peut mettre du coup donc, submit, une citation donc entrée et là ça lui a mis dans son dossier et normalement alors je sais pas où ça va être noté, mais c'est noté. Écrit citation, public intoxication, ouais, c'est ça, voilà. Ouais, donc voilà pour le menu. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez arrêté l'individu, vous pouvez appeler un transport, comme ça ils se font embarquer. Et vous, bah, vous pourrez repartir tranquille en intervention. Et même son véhicule d'ailleurs, autant pour moi, j'ai oublié de vous montrer. Avec la touche G, attends, je vais mettre indisponible pour les interventions parce que c'est un bordel. Avec la touche G, vous pouvez demander à vérifier le véhicule auprès du dispatch. Mais nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est on peut appeler l'assurance du véhicule, donc ils vont venir, ils vont récupérer l'assurance. On peut appeler les dépanneuses. Donc là, on peut appeler une petite, une moyenne ou une grosse. Alors, vu que c'est un gros véhicule, j'appelle une grosse dépanneuse. On peut stopper le trafic. On peut donc le remettre normalement. On peut le ralentir. On peut le remettre. Et ça, cliquez jamais sur ça parce que ça va en fait activer le truc réaliste des armes. Donc en gros, ça va vous supprimer les grosses armes que vous avez, puis vous mettre simplement les petites armes de merde que soi-disant les policiers utilisent alors qu'ils n'utilisent pas que ça. Enfin bref. Donc là, on va ralentir le trafic. Et là, la dépanneuse, voilà, comme vous venez de le voir, elle a pris le véhicule sur son plateau. Et puis, elle emmène le véhicule à la fourrière. Et là, l'individu vient de se faire embarquer par notre collègue, qu'on a gentiment appelé. On peut remettre le trafic en ordre et nous repartir en intervention et se mettre à nouveau disponible en appuyant sur point d'interrogation et se mettre en yes. Sinon, ensuite, concernant du coup le Callout Manager, donc F12 pour l'ouvrir, donc vous aurez ce petite interface qui va s'ouvrir et on a le Super Callout donc, qu'on a installé, donc les interventions en plus qu'on a installées, qui dispose de tout, dans 36, voilà, il y en a 36, il y a 36 interventions en plus dans le jeu. Parmi du coup, voilà, LSPDFR First Response, donc les trois qu'il y a d'abord par défaut dans LSPDFR. Donc c'est vraiment LSPDFR qui les mettent pendant l'installation de LSPDFR. Mais voilà, justement, vu qu'il n'y en a que 3, le mieux est de rajouter. Donc là, voilà, je vous ai mis Super Callout, mais on peut encore en rajouter beaucoup plus, hein. Mais c'était un exemple. Donc là, par exemple, pour sélectionner une intervention, genre car accident 3, vous faites Entrée, vous faites Y pour accepter l'intervention, et là, vous pourrez aller faire l'intervention normalement. Bon, moi, je vais pas la faire, c'était juste histoire de vous montrer. Mais voilà. Voilà un peu pour les petits plugins que je vous ai fait installer. Ce qu'il y a de plus utilisé, je pense, parmi tous, et les plus utiles. Je vais vous expliquer. Si vous avez de toute façon la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. Ou même sur notre serveur Discord et l'SPDFR France. Sur ce, je vous laisse. C'était Selven DK. Je vous dis à très bientôt les petits potes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao les petits potes.